passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Que c'est frustrant les amis, que c'est frustrant, franchement ça... Ouais, ça fait mal, ça fait un peu mal au cul quand même. Ça fait un petit peu mal, la petite claque derrière la tête, tu vois là, la grosse tarte d'Allemand dans la tronche. Clairement les gars, on méritait pas de perdre ce match, hein. Vous avez vu, pour ceux qui ont vu le match, j'imagine que beaucoup de monde ont vu ce match là et ont vu avec les mêmes yeux. Je veux dire, on ne méritait absolument pas de perdre. Après c'est la dure loi de la Ligue des Champions les amis, il faut tuer le match quand tu peux le faire. Sinon tu te fais punir derrière et tu perds et tu te retrouves encore une fois comme un con à perdre 2-0, effectivement. Bon, on va repartir au début sur la compo, tout ça, hein, les amis, vous avez dû voir la petite compo concoctée par Xavi. Il a fait confiance à Christensen et Marcos Alonso. Sur le côté gauche de la défense, c'était le seul point, on va dire, on savait pas trop. Après le reste, hein, pour moi c'était évident, le milieu allait être Busquets, Pedri, Gavi. On va en parler quand même de ce milieu là parce que voilà, il y a des choses à dire quand même, mais voilà, il attaque, évidemment, il n'y avait pas de doute non plus, donc voilà. À part ça, voilà, le côté droit de la défense, c'était Koundé, le côté... Et après, Araujo, Koundé, Araujo. Donc voilà, c'était le côté gauche, on ne le savait pas. Voilà, Xavi a misé sur l'expérience, on va dire. Peut-être aussi, on m'a fait remarquer ça dans le live d'avant-match sur Twitch. On était sur Twitch, les amis, et oui, t'y es pas, t'as pas de chance, que veux-tu que je te dise. Bref, dans l'avant-match, donc, il y a un abonné qui m'a fait remarquer que Christensen et Alonso, ils se connaissent bien à Chelsea, évidemment. Moi, j'ai pas percuté, tu vois, sur le coup, je me suis dit, oui, il fait jouer Alonso, tout ça, il aurait dû peut-être mettre Baldé, tout ça pour le côté vitesse, mais Alonso a sorti son match, j'ai envie de dire, les amis, c'est son premier match en tant que titulaire en Ligue des Champions contre le Bayern, avec le Barça, avec son nouveau club, et franchement on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match, le Alonso. Alors Xavi a peut-être choisi la sécurité en choisissant l'expérience, tout ça, mais il s'est pas trompé, le Xavi. La Xavineta ne s'est pas trompé, je veux dire, Alonso a quand même été bon. Franchement on fait une première mi-temps les amis monstrueuse, j'ai envie de dire une première mi-temps, je vais reprendre mes petites notes quand même, parce que voilà, on va se faire plaisir. Première mi-temps, voilà, c'est du grand art, c'est une masterclass, franchement la première mi-temps les amis, on les a dominés outrageusement. Je veux dire, le Bayern, ils avaient les miquettes, hein, ils se sont fait un peu dessus, tout ça, ils commençaient à reculer, ils jouaient tous en défense, on va dire tous dans leur moitié de leur terrain, quoi. Donc voilà, ils commençaient un peu à flipper. On jouait bien, franchement, les gars, on les a dominés totalement au milieu. Alors, ce qui est marrant là-dedans, les amis, c'est que moi, ça me fait rire, ça me fait marrer. Putain, j'explose de rire, j'ai envie de rire, hein, regardez ma tronche. Non, je plaisante. Mais ce qui est marrant là-dedans, c'est qu'on a dit qu'on a une défense solide, on a retrouvé une défense solide, costaud, machin, une attaque de feu. Ah, mais le problème, c'est qu'on a un milieu qui va se faire bouffer dans l'intensité. Tu vois où je veux en venir, frère? Tu vois où je veux en venir? Est-ce qu'on rigolerait pas un peu 2 secondes quand même? Parce que, évidemment, on disait il faut mettre Frenkie, il faut mettre Kessié parce qu'on va se faire bouffer par l'intensité des Allemands, les gros Allemands musclés, ils vont nous rentrer dedans. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Qu'est-ce qui s'est passé? Busquets a sorti une masterclass, en première mi-temps principalement. Il y a eu de toute façon 2 mi-temps, les amis. Il y a eu une première mi-temps où on aurait dû les... troncher, comme on dit chez moi, mais ou plutôt les dominer, au score en tout cas. Et il y a eu une deuxième mi-temps où évidemment on a sombré total. Il y a quelques joueurs, j'y reviendrai après, qui ont totalement disparu en deuxième mi-temps. Et effectivement, bah, ça fait mal après. On a joué en deuxième mi-temps, on avait 2 joueurs en moins, 2-3 joueurs, je sais pas. Ça n'avait rien à voir. Après eux en deuxième mi-temps, ils ont fait rentrer Goretzka qui a fait beaucoup de mal au milieu. Donc voilà. Donc cette première mi-temps, magnifique. J'ai envie de dire première mi-temps, c'est magnifique. On a retrouvé, on va dire, un grand Barça, un Barça ambitieux qui tient le ballon face au Bayern quand même, et une équipe qui tient le plus le ballon en Europe, hein, vous le savez bien. Donc face à ce Bayern là, on tient la balle chez eux comme ça, on les domine, ils arrivent pas à ressortir, on les a pressés très haut. Gavi qui harcelait, les amis, Gavi, Pedri et Busquets peut-être un peu moins, mais Gavi, Pedri, les amis, et oui les amis, qu'est-ce que c'est que ce match? Qu'est-ce que c'est ce match de malade mental, de fou furieux, franchement. Et il y en a qui voulaient pas mettre Gavi, je comprends pas, parce que franchement Gavi, je vous l'avais dit les gars, il sera indispensable par rapport au pressing qu'il met à l'équipe adverse, et le nombre de ballons qu'il a récupéré, il les a tous bouffés. À un moment il a même bouffé Alphonso Davies, alors que Rafinha il était dans sa poche pendant tout le match. Donc franchement on peut pas dire que le match de ces milieux là ont été loupés. Même Busquets, voilà, on attendait de voir le match de Busquets. Je pense qu'il y en avait beaucoup qui attendaient comme ça sur leur clavier pour dire ah j'avais dit que Busquets il allait se faire bouffer. Au final pas du tout, absolument pas. Busquets a été impérial, il a récupéré un nombre de ballons incalculable. Alors oui, des fois il a perdu des petits ballons, c'est vrai, mais j'ai envie de dire ça arrive à tout le monde, c'est arrivé à pas mal de monde dans ce match là. Le nombre de ballons qu'on a perdu, les amis, je crois en deuxième mi-temps on a perdu 40 ballons on a perdu.
de la balle ronde là, que normalement tu es censé la garder et la passer à ton collègue. On l'a perdu 40 fois juste dans la deuxième mi-temps, c'est incroyable, c'est quand même incroyable, voilà. Après, évidemment, il y a beaucoup de choses positives à retenir, on va pas faire que le gars, le aigri, on va pas être aigri non plus, je veux dire c'est encourageant pour la suite, mais c'est très frustrant, on sort comme ça, moi j'éteins ma télé et je m'enregistre comme ça, c'est très frustrant les amis. Y a pas assez de recul pour que je vous dise c'est super, c'était super ce match, on a perdu. Non, je veux dire, la première mi-temps c'est ça, la différence c'est ce que je disais au début, c'est que dans ces matchs-là aussi importants de Ligue des Champions, même si ça reste qu'un match de poule, comme je l'ai dit dans mon avant-match en live, j'ai dit que ça reste qu'un match de poule, c'est pas non plus une demi-finale, match retour, tu vois, ou match aller, où tu perds 2-0, ça reste un match de groupe, donc c'est moins décisif pour la suite. Mais quand même c'est très frustrant parce que dans cette première mi-temps là tu dois les tuer normalement. Lewandowski les amis, on va commencer à parler des joueurs par joueur devant parce que c'est très compliqué, alors ok, on s'est pris un but sur corner, je sais pas qui c'est qui devait marquer, Hernandez, je sais pas si c'est il y a Lewandowski qui est au premier poteau mais qui est trop juste, et derrière Marcos Alonso peut-être qui devait marquer Hernandez et qui l'a laissé filer. Bon, c'est compliqué les corners les gars, on le sait, c'est pas notre point fort, donc voilà, mais après le deuxième but, on s'est fait bouffer sur une attaque. J'avais dit Leroy Sané les gars, il faut le surveiller, il part dans tous les sens, il joue à gauche, à droite, au milieu, on sait pas, et effectivement il part seul et voilà, ça fait mal, ça fait très mal, donc en vitesse les gars, il va trop vite le Leroy Sané, c'est très compliqué, donc voilà, ça a été un match difficile pour nos attaquants, franchement très difficile. Rafinha face à Alphonso Davies a eu un peu de mal quand même, il a eu beaucoup de mal même, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il est passé une seule fois? Franchement, je crois pas. Beaucoup de ratés, beaucoup de pertes de balles de Rafinha. Disons que c'était pour un premier choc en Ligue des Champions de Rafinha. C'est pas une réussite. Après, j'ai pas envie de tomber sur les joueurs, les amis. Quand je vais dire ça, je vais tomber sur Lewandowski aussi. J'ai dû grimper sur le dos même, mais c'est pas une critique en soi. Ouais, voilà, je vous l'avais dit, ils sont mauvais. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont foiré leur match, concrètement. Rafinha a pas fait un bon match, franchement, j'ai pas trouvé. Après, de temps en temps, il faisait des bons trucs, je veux dire, comme tout joueur. C'est pareil pour Dembélé, les amis. Alors, ok, il a été impressionnant, ok, des fois, il a fait disparaître des mecs. Un crochet, le mec, il était là, on dirait qu'il se pétait en deux, genre il tombait par terre. Donc ça, c'était beau, t'es là, olé, magnifique, Dembélé. Mais après, qu'est-ce qu'il y avait après? Dembélé, je sais même pas s'il a réussi une passe ou un centre, il a dû réussir des passes, j'imagine quand même, mais il a perdu un nombre de ballons incalculable, Dembélé. Alors, de temps en temps, il s'est rattrapé. De temps en temps, nos milieux faisaient le taf pour récupérer le ballon et on arrivait à récupérer le ballon, c'était pas trop dangereux, mais quand même, ça aurait été le Dembélé comme ça la saison dernière, les gars, sans défense, sans pressing, sans vrai milieu comme ça, on aurait pris 6-0 ce soir, je vous le dis. Mais voilà, collectivement, c'était bien en première mi-temps. Mais les attaquants ont trop loupé. Lewandowski, c'était son soir. Les amis, Lewandowski, c'était sa soirée. Normalement, Lewandowski devait revenir et dire voilà, les amis, je reviens et je vous défonce. Allez, je reste poli, je reste correct. Je reviens et je vous fais très mal. Et le mec ne voulait pas marquer. Je plaisante, mais le nombre d'occasions qu'il aurait dû mettre, franchement, les amis, franchement, c'est trop. À un moment, j'ai pas trop les actions, je vais reprendre. Après, il y a eu énormément d'occasions de Pedri a fait un très gros match, des grosses occasions de Lewandowski. À un moment, Pedri, je sais plus si c'est en premier temps, mais je pense que oui, Pedri qui lance Lewandowski seul et il met trop de temps et c'est Mazraoui qui a le temps de redescendre pour tacler. Il aurait dû la prendre en première intention, il était parfaitement placé. Enfin, il y a eu beaucoup de ballons où Lewandowski, on aurait dit qu'il était pas dans son match, et encore la première mi-temps ça allait, il redescendait pour faire le jeu, il aidait au milieu, c'était très bien dans la participation du jeu, c'était très bien. Il manquait un peu dans la finition, il a loupé des trucs Lewandowski, franchement il a loupé énormément de trucs, c'est rare. Regardez, depuis le début de la saison, Lewandowski les gars, c'est limite une occasion, un but, en tout cas 2 occasions, au moins un but, tu vois, 3 occasions, 2 buts, le mec il loupe très rarement. Et là, franchement, ce soir, il a tout loupé, ces occasions. Il a mis trop de temps, il était trop imprécis, donc difficile. Match difficile de la part de Lewandowski, franchement, je sais pas si c'est passé, mais c'était pas bon. Et en deuxième mi-temps, les amis, on va parler vite fait du petit péno non sifflé quand même. Je veux dire, j'aime pas me plaindre de l'arbitrage, vous le savez bien, mais franchement, là, c'est un peu beaucoup quand même, les amis. Je l'ai pas rêvé, quand même, je l'ai pas rêvé. Je sais pas si c'est dans la surface, on voit pas bien, ils ont pas trop montré le ralenti dans un bon angle, ils te montrent un vieux truc, ah non, y a pas péno, c'est bon, t'inquiète. Ok, mais frère, le Alphonso Davies, il tacle Dembélé, frère, il touche pas le ballon. Il lui fait un croche-patte, un petit croche-patte, il touche, il lui tape dans le tibia, frère. Penalty, coup franc, je sais pas, mais il y a faute.
il y a faute, il y a même peut-être un carton jaune. Rien, frère. Heureusement qu'ils ont la VAR, heureusement qu'ils ont mis ça en place, les amis. Mais bon, ne parlons pas de tout ça. Dans tous les cas, on aurait dû mettre ces occasions en première mi-temps. Quand on a eu ce temps fort, cette première mi-temps qui était elle-même un temps fort, on aurait dû les tuer. On aurait dû sortir de cette première mi-temps avec 2-0, voire au moins 1-0. Au moins 1-0. C'est pas ce qu'on a fait. En deuxième mi-temps, on est revenu et là, c'était fini. Lewandowski, les amis, c'était comme les matchs amicaux, les matchs de fin de carrière. Lewandowski, il a joué une mi-temps avec le Barça, une mi-temps avec le Bayern, je crois. Je sais pas. Parce que franchement, Lewandowski, il a totalement disparu. Après, comme je l'ai dit, les deux ailiers, Dembélé et Rafinha, n'ont pas été assez décisifs. Après, c'était très compliqué. Côté Alphonso Davies, les amis, il est monstrueux. Il est monstrueux, c'était très compliqué. Vraiment, vraiment, il nous a emmerdé sur ce match-là. Après, Mazraoui a fait son match quand il est rentré. Pavard, je crois qu'il s'est fait mal tout seul sur un crochet de Dembélé. Je sais pas s'il a fait Dembélé, frère, il a fait un crochet là. Il s'est pété la hanche ou j'en sais rien ce qu'il a fait, mais c'était très compliqué. Mais Dembélé, il y avait des trucs, mais c'est la finition. Il partait, il driblait, c'était bien des fois, mais après il y avait rien qui se passait, ni de frappe, ni de centre intéressant, ni de passe intéressante. On a bégayé sur notre attaque. C'est pas normal, ça nous est pas forcément arrivé dans ce début de saison, et ça nous est arrivé ce soir. C'est con que ça nous arrive dans un match comme ça, un aussi gros choc. Après voilà, on a tenu, mais au bout d'un moment le Bayern c'est du costaud quand même, les amis. Même le côté défense, je veux dire, c'est quand même costaud, ils défendent très bien, ils sont très solides, c'est très dur de les passer comme ça quand on est arrêté en fait. Quand on est sur une attaque comme ça, qu'on part arrêter, qu'on essaie de faire des combinaisons, les mecs sont très costauds, sont très bien en place et c'est très compliqué de passer. Mais oui, on aurait dû marquer. Après, il y a Pedri qui fait son poteau, la petite balle piquée, le jeu avec Lewandowski, tout ça, et c'est dommage. Franchement, c'est dommage, c'est frustrant, c'est très frustrant. On va finir là-dessus, je pense, parce que sinon on va tourner en rond pendant 6 heures. Mais ça reste un résultat très frustrant, un très bon match de la part du Barça, qui aurait dû gagner. Concrètement, mais voilà, la réalité dépasse tout, et voilà, la réalité elle est là, c'est qu'en face il leur faut pas beaucoup d'occasions pour nous tuer, et que nous on n'en est pas encore à ce point là. Ça veut pas dire qu'il faut tout remettre en question, les amis, hein. Je l'ai répété 1 milliard de fois, il faudra du temps pour nous reconstruire. Je veux dire, on vient de démarrer la saison, je veux dire, ça fait pas 10 ans qu'on a cette équipe là, on n'est pas au même niveau que le Bayern collectivement, c'est pas une excuse, c'est juste la réalité. Voilà, c'est tout. Donc cette défaite là n'est pas dramatique, n'est pas catastrophique. Je veux dire, c'est pas une honte, tout ça. On les a regardés dans les yeux, les amis, on les a dominés dans les yeux, et voilà, on n'aurait pas dû perdre ce match là, on n'aurait pas dû. Peut-être un match nul, parce qu'on a fait une première mi-temps pour nous, une deuxième mi-temps pour eux, ça aurait été plus juste de sortir avec un match nul. Voilà, donc c'est ça qui me frustre un peu. C'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas si demain je sortirai une analyse, ça m'emmerde de faire une analyse de but qu'on prend, mais c'est possible que je la sorte quand même, mais je vais essayer de pas faire trop long. En attendant, je me concentrerai peut-être plus sur les questions-réponses d'Instagram, donc je vais mettre en story une boîte à questions, vous pouvez me poser des questions sur le match, et j'y répondrai demain en vidéo. Donc d'ici là, les amis, portez-vous bien, hein, et tenez le coup. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Ciao.